Bonjour, bienvenue à nouveau sur la chaîne Psychanalyse et Marionnettes. Alors, aujourd'hui, nous trois, on avait envie de continuer à parler du trauma en précisant deux notions, celle de la question de la solidarité, de la personne secourable et la question de la trahison. Et on a même deux invités. Alors, il y a Fernando, le cousin germain de Clément, et Françoise Davoine, qui était là la fois dernière et qui va nous aider à réfléchir. Oui, parce que, voilà, vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais été interroger ma mère et j'avais un peu raconté l'histoire de ma mère, dont les parents avaient traversé la guerre d'Espagne, et du côté de son père, la guerre d'Algérie. Oui, et vous vous souvenez, on avait émis l'hypothèse que le fait que ta mère, Clément, ait en quelque sorte un peu caparaçonné, congelé du cœur, c'était lié au trauma vécu. Et Françoise Davoine, vous nous aviez un peu parlé du fait que vous aviez souvent remarqué combien le trauma des guerres faisait de la souffrance psychique après. Mais voilà que Fernando, mon cousin, tu regardes la vidéo et tu penses autre chose. Bon ouais, moi je peux dire, j'ai beau regarder la vidéo, mais pour moi c'est pas du tout comme ça. Moi, pourtant tu vois, nos deux grands-mères, elles étaient cousines, nos arrière-grand-mères elles étaient sœurs, donc moi toute ma famille elle a aussi fui la guerre d'Espagne. Mais nous, ce qu'on raconte en famille, dans les repas de famille, c'est plus des trucs de solidarité. Et même, je peux vous dire, on a nous-mêmes, et là je vous l'ai amené, comme un reliquaire avec plein de choses qu'on a gardées et qu'on se transmet pieusement dans la famille. Alors, il y a la casserole qu'on nous a donnée quand on est arrivé en France. Il y a même le bol de soupe qu'on a gardé. Il y avait un panier là, vous voyez, avec des œufs. Il y avait le cahier qu'un instituteur avait donné. Et puis même des tickets de rationnement de l'époque. Et ce qu'on disait, c'est que c'était des faux tickets, mais enfin, ils marchaient très bien. Ah ouais? Toi, t'as eu l'impression qu'ils ont été beaucoup aidés? Bah ouais, moi je crois, enfin voilà, ça c'est comme ça, c'est passé comme ça. Alors, je dois dire aussi, Clément, et ça tu l'as pas raconté l'autre fois, mais que dans le village où ta famille était, eux ils étaient anarchistes, et tu sais bien, il y a eu des trucs un peu terribles entre les anarchistes et les communistes, et ça, je pense que ces trucs terribles-là, ça a dû vraiment peser de ton côté à toi. Alors que de mon côté à moi, c'était dans... Ils n'ont pas du tout raconté ces conflits-là entre anarchistes et communistes. Donc Fernando, vous pensez que ça a été un peu différent parce qu'il y a eu plus d'aide et de secours après le trauma? Oui, et puis alors, en plus, moi, ma grand-mère, quand elle a traversé les Pyrénées, elle avait déjà 16 ans, elle était avec son amoureux, et toi, ta grand-mère, elle était toute petite, elle avait 5-6 ans, et je pense qu'elle n'avait pas les moyens de comprendre ce qui se passait. Qu'est-ce que vous en pensez, Françoise Davoine, de ce que dit Fernando? Oui. Je crois que Fernando, vous abordez des questions très importantes, à la fois de la personne secourable qui est là pour aider, et aussi de la question de la trahison. La trahison, oui, ça, pour moi, c'est très important. Est-ce que Françoise Davoine, vous me permettez de lire des choses que vous dites et écrivez? Enfin là, c'était un interview que vous m'aviez accordé. Alors, bien sûr, oui, avec plaisir. Alors, le trauma, c'est d'abord voir la mort en face. Mais c'est moins les horreurs qu'on a vécues que
que le fait d'avoir été trahi par les siens. La trahison, c'est le deuxième temps du traumatisme. Il est souvent laissé dans l'ombre. À la guerre, c'est d'avoir été trahi par le commandement ou par ceux qui sont restés à l'arrière et qui crachent sur le revenant. Oui, cette notion qu'on vit des choses terribles et personne ne se rend compte, ça multiplie et aggrave le traumatisme. Et l'hypothèse, c'est que pour toi, Clément, tes parents, enfin tes grands-parents, arrière-grands-parents ont été dans la solitude, personne qui les soutenait, alors que pour Fernando, ça a été différent. Et après, donc Françoise Davoine, vous dites, quand il n'y a personne pour vous entendre, il faut que le psychanalyste commence par donner des gages, des points de repère, à construire un lieu où la confiance puisse s'instaurer. Ben oui, il y a ce qui s'est passé au moment du traumatisme. Est-ce que quelqu'un nous a écoutés? Et puis, après, des années après, c'est à l'analyste d'être la personne secourable et le témoin, là où il n'y a pas eu de personne secourable ni de témoin. Eh bien, je trouve que ton intervention, enfin, votre intervention, Fernando, a été très utile. Et merci beaucoup, Françoise Davoine, d'avoir précisé tout ça. Bon, ben, merci à vous deux, merci à vous. On va vous laisser sur cette question donc, du trauma, de la solidarité, de la trahison, avec son actualité, on va dire, sociale et politique aujourd'hui, et son actualité dans l'intime de la psychanalyse. Bon, n'hésitez pas à nous retrouver donc sur YouTube, sur le site outildussoin toutattaché.fr, et puis à bientôt, au revoir.